Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance astro, pour le signe des balances. Alors, on va commencer tout de suite avec les 22 arcanes majeures du tarot dit de Marseille pour aller voir un petit peu vos énergies du moment. Allez, c'est parti. Hop, on enchaînera comme d'habitude avec deux approfondissements avec l'énergie des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et on va tirer cette première carte qui va correspondre un petit peu à l'énergie que vous incarnez en ce moment. Ça va être votre état d'esprit. La seconde, ça sera un petit peu l'opposition ou encore l'influence positive. Et la dernière, c'est votre déploiement, c'est vraiment le résultat à laquelle vous pouvez prétendre d'aller... Alors, elle ne veut pas partir. Ça, c'est les balances. C'est une difficulté à choisir. Allez, allez. Elle veut pas sauter, hein. Voilà. Alors, les balances. Ah, bon, vous êtes dans ce jugement. On va essayer de les lire avec les deux autres cartes. Donc, le jugement, c'est le côté... On suit l'appel de son âme. Donc peut-être que, mes amis les balances, pour ce mois de septembre, vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir faire un choix important. Et une décision en fait qui va vous mener vers une vie qui va être plus alignée avec vous-même. C'est une sorte de renaissance. Un petit peu les trompettes là qu'on connaît sous le nom là, des trompettes de l'Apocalypse. C'est le côté où... on vous appelle voilà, à une vie plus alignée, de prendre de nouvelles directions, d'aller vers votre mission de vie. C'est un appel à votre vocation, vraiment de ne plus tergiverser entre ce que vous ressentez vraiment et les choix que vous devrez faire pour pouvoir bouleverser et changer votre vie. Donc vous avez besoin aussi de cette reconnaissance, aussi ce besoin de... que le monde vous voit tel que vous êtes, avec la richesse que vous avez. Donc, en tout cas, il y a une grosse prise de conscience en ce moment sur le fait d'arriver à un carrefour et à faire une décision, un choix profond qui va vous permettre de suivre pleinement un petit peu l'appel de votre âme. Donc, grosse énergie pour vous, là, les amis, les balances, pour ce mois de septembre. On va aller voir cette opposition. Hop. Vous êtes influence positive, hein, mais bon, là... Il n'y a que l'arcane du monde qui pourrait influencer positivement. Et on voit que cette opposition, c'est ça. Ce qui vous empêche un petit peu peut-être d'avancer, d'aller de l'avant, de prendre une décision, de bouleverser les choses pour écouter votre mission de vie ou votre vocation, ce choix important qu'il y aura à faire, c'est votre isolement. Cette crise qui est négative, qui est vécue... dans un mauvais côté. Peut-être que là, vous êtes encore dans une introspection avec cette lanterne. Vous avez cette vision intérieure, ce besoin peut-être encore de regarder votre passé, voilà, de le guérir. C'est besoin d'avoir des compréhensions qui sont assez profondes, qui fait que vous allez avoir besoin d'acquérir peut-être cette sagesse. Mais là, on le voit plus comme... voilà, une solitude qui est mal vécue peut-être, ou une crise qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes mis un petit peu plus dans le silence. Ça parle peut-être d'une crise qui est vécue négativement et on se sent perdu. Il y a une sorte de lenteur, il y a une sorte de... On traîne le pied peut-être à vouloir faire ce choix de prendre cette nouvelle direction. Mais là, peut-être ce qu'on va vous conseiller, c'est de vous accorder cette retraite, cette prise de recul, pour pouvoir regarder à l'intérieur de vous, de guérir votre passé, et de profiter de ces moments de repos et d'isolement pour méditer, pour avoir cette réflexion, de trouver des solutions, peut-être d'en parler, de se libérer aussi, d'en s'entourer de belles personnes. Mais voilà, on voit qu'il y a encore ce côté éclairer le passé et puis la sensation d'un isolement peut-être qui n'a pas été voulu ou d'une crise qui a fait en sorte que vous viviez mal cette situation et qui vous empêchait et qui influençait sur que les choses en fait traînent et empêchent justement de suivre voilà, cet appel, l'appel de votre âme et de prendre ce grand bouleversement dans votre vie. Donc on va aller voir en fait vers quoi ça menait, en fait, c'est pour quel déploiement.
pourquoi on en vient à cette énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, cette énergie de jugement, où on vous en amène à une décision qui devrait être plus alignée, une décision à prendre, hein, qui vous mènera vers une vie plus alignée avec vous-même, et de ce besoin de renaître. Voilà. Hop, on va aller voir ça. Une sorte de renaissance. Oh là là. Alors. Et là, on a l'impératrice. En fait, c'est dans le but d'aller vers votre propre abondance. Le 3, c'est cette énergie adolescence. C'est une femme, justement, elle est dans cette gestation. On pourrait imaginer que cette femme est enceinte, justement. Il y a une sorte de quelque chose à créer. Voilà. Il y a une sorte de raviver cette flamme de la créativité, une énergie nouvelle, besoin d'aller vers un peu plus... aussi d'intellectualisation, de structurer ses idées, de s'ouvrir pleinement à son abondance, à son amour, à suivre ses sentiments plutôt que son mental, voilà, qui peut nous emprisonner, nous maintenir un petit peu dans le passé, de nous freiner, de faire en sorte de procrastiner, de remettre les choses au lendemain et d'avoir ce poids qui nous empêche d'avancer, de prendre cette direction. Et avec ce 3, on est en train de... C'est le déploiement sur lequel vous pourrez aller si vous vivez cette crise du bon côté, avec cet arcane de l'ermite. Voilà, ça va vous permettre en fait de suivre cet appel intérieur, d'avoir ces compréhensions profondes, et de vous-même en fait, avec toutes ces compréhensions, de la partager en fait, de partager votre sagesse, de tout ce que vous avez acquis en fait. Et donc, ouais, le moment de s'introspecter, et de lâcher prise peut-être aussi sur le passé, et d'en fait de vivre cette crise positivement afin que vous puissiez nourrir ce projet, cette mission de vie, cette décision importante, voilà, ce choix important que vous avez à faire afin de rendre justement cette vie un peu moins décrépie là, comme cet ermite, mais plus cette fertilité qui est représentée par cette impératrice qui représente la maternité, voilà, cette gestation, cette abondance, la création de la vie, cette passion, cette sensualité, la joie retrouvée. Vraiment, c'est le souhait, le sentiment de bonheur aussi, parce que voilà, on pose nos idées, on les intellectualise aussi, et puis dans le but de les mettre dans la matière, de faire les bons choix, et tout simplement dans le but de s'accorder l'amour qu'on mérite, en fait, hein, et d'aller vers notre abondance. Ok, donc là, ça c'est pour vous, mes amis les balances. Ok, on va aller voir, je vais associer le reste de mes arcanes majeures avec les arcanes mineures, et on va aller voir les énergies de la terre, de l'eau, de l'air, et du feu. Alors, l'élément de la terre, on commence par l'énergie de la terre. C'est la famille des deniers, c'est le sens du corps, de la matière, des finances, et tout ce qui est palpable en fait et physique. Ok, hop. Et là, on a le 7 de coupe. Donc, là, on va parler de quelque chose vraiment d'ancré dans la matière. On est dans l'énergie de la terre et on est tombé sur l'énergie des coupes qui parle, elle, des émotions, des sentiments. Et cette énergie de 7, c'est le côté où il est tombé dans son côté lumineux. Hein. Ouais, il est dans son côté lumineux. Et l'énergie du 7 montre cette créativité que vous avez en ce moment au service de vos projets que vous avez envie de faire. Et c'est peut-être ce temps que vous vous accordez justement pour vous permettre de rétablir un petit peu tout ce que vous ressentez, vos émotions, vos sentiments, les relations avec les autres, de faire un tri, d'éclaircir un petit peu sa vie par rapport à ça. Et peut-être que vous avez cette envie justement de réussite au fond de vous, de vous rétablir, d'aller vers la... C'est un peu la carte de la conquête, de l'être aimé. Donc là, on est dans l'ancrage, on a envie vraiment que les choses se matérialisent, de projets ambitieux, voilà. En tout cas, ça appelle à un choix sage pour des plans vraiment à long terme et des plans réalistes. Ce donc pourquoi vous êtes dans cette énergie de jugement, d'être à un carrefour de votre vie où il y a une décision importante qui devra être prise et qui sera alignée avec vous-même, dans le but justement
d'ancrer ça dans la matière, cette énergie de plan réaliste, de choix sage, parce que vous avez vaincu vos difficultés du passé et vous avez pris une décision réfléchie. Voilà. Et là, vous êtes dans cette envie justement de matérialiser ça dans la matière. Voilà. Cette envie de conquête, de projet ambitieux et de réussite, de rétablissement. Okay, et ça peut parler aussi au niveau du corps, voilà, de rétablissement de votre santé, de récupérer voilà, cette capacité d'auto-guérison que vous pouvez avoir, que ce soit dans le domaine santé, émotionnel, mais aussi matériel. Ok, allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'eau avec la famille des coupes. Alors, et là, il y a le roi d'épée qui est arrivé. Donc, on est dans l'élément de l'eau, donc on parle de relationnel, d'affectif, et vous êtes, vous, dans cette énergie d'épée, qui est un peu plus froide, un peu plus tranchante. C'est un roi qui veut prendre des décisions, qui prend des décisions très tranchées. Voilà. Il a la parole habile, mais il souhaite prendre des décisions claires, être honnête. Il veut savoir bien discerner les choses, donc il met de côté ses émotions en fait pour pouvoir ne pas se laisser submerger par ce qu'il ressent, et donc il a cette autorité, cette discipline de vouloir établir une justice. Donc il a ce côté un peu incorruptible, mais dans une justesse, voilà, parce qu'il veut que les choses soient claires, éclairées, et que s'il y a des décisions qui doivent être prises, ça doit être fait dans l'honnêteté, dans la justesse, et de trancher pour qu'il puisse trancher avec sérénité. Et donc, dans le domaine émotionnel, on était dans l'élément de l'eau, vous avez ce besoin de trancher, de faire votre choix avec sérénité. Voilà. Et donc là, vous prenez tout en considération, parce que vous avez cette envie de prendre une décision claire dans votre vie sentimentale, relationnelle ou amoureuse. Et donc, vous vous imposez cette discipline. Voilà. Et peut-être ce besoin de justice aussi dans le domaine relationnel ou sentimental. Peut-être aussi de vous accorder une certaine justice, ou une personne vous doit aussi peut-être la justice par rapport à quelque chose. Mais ça va me parler un peu comme ça, ouais, tout ce va être le domaine émotionnel et affectif. C'est comme si vous vous détachiez vraiment de vos émotions afin de prendre des décisions claires et de faire des choix, des choix justes, voilà, des choix justes et puis alignés avec vous-même, quoi. Ok. Hop, on va aller voir tout de suite. Maintenant, cet élément de l'air, hein, l'intellect, la réflexion, la communication, le mental. On va aller voir dans quelle énergie vous êtes dans cet aspect. Hop, il y en a trop qui sont sortis. J'en veux juste une ou deux, pas plus. Il y en a trois. Allez, on va les prendre. On va essayer de les lire dans leur ensemble. On a le valet de denier, on a le 9 de bâton et on a le 5 de bâton. Ok. Il y a une sorte de brouhaha mental en ce moment concernant un petit peu la communication. Comme si que ce valet, il a ce potentiel pour une nouvelle phase de sa vie, d'entreprendre une nouvelle carrière, mais vraiment dans le côté matériel. Donc ce côté attentif aux détails, envie d'avoir quelque chose de nouveau, voilà, un côté un peu vigilant, envie de défendre aussi ses idées. Et là, dans la communication, c'est comme si que vous vous attendiez encore à des disputes avec ce 5 aussi de bâton, à des conflits, des querelles. C'est le côté où, en fait, vous êtes sur la défensive parce que peut-être dû à plein de choses qui se sont passées, qui fait qu'en ce moment, au niveau mental, au niveau des idées, de vos croyances, qui peut parfois vous limiter, vous vous mettez sur la défensive parce que vous attendiez au pire. Voilà, il y a une sorte de conflit intérieur entre vous, en vous, peut-être aussi à l'extérieur, ce qui amène un conflit interne en fait. Et donc, ce qui fait que vous êtes dans cet isolement peut-être, et dans cette non-communication, dans ce côté où vous voulez
être prudent avec les gens, parce que peut-être que vous êtes fait avoir aussi. Donc, ça parle encore de baisse de motivation. De baisse de motivation, Là, on va le prendre comme un... J'ai envie de le tourner en conseil pour apporter cette belle énergie qu'a une 9 de bâton, qui est que ça y est, il est temps de reconnaître tous les efforts qu'on a fait, de ne pas abandonner. C'est pas le moment, on est au 9, on arrive au 10. On va arriver à un moment où on va être à l'aboutissement et on va se libérer pleinement de tout notre passé et d'en guérir également. Donc là, on va vous appeler vraiment à ne pas abandonner, à s'alléger, à se débarrasser des choses qui vous traînent, justement, qui vous pèsent, et à essayer un petit peu d'avoir cette domination de vous-même, de vous dominer, de vous accorder ces retraites, ce voyage, cet isolement, mais pour vous introspecter, pour avoir des compréhensions profondes, pour profiter, jouir pleinement de toutes ces expériences qui ont été acquises, parfois dans la souffrance. Voilà. Et donc là, c'est le moment que tout le labeur de travail qui a eu, qui est à présent derrière vous, que toute cette patience va être valorisée. C'est ce que vraiment vous devez alimenter comme énergie, et de continuer à persévérer. Voilà. De persévérer pour aller vers votre abondance, de continuer à ce travail de longue haleine, si c'est ce travail sur vous-même, parce que c'est l'un des travaux les plus importants et les plus difficiles, c'est de travailler sur soi, donc de persévérer là-dedans, et de se débarrasser peut-être de cet ego qui nous a servi de nous protéger, mais qui aujourd'hui nous ralentit, nous empêche de prendre une grande direction, de bouleverser les choses dans notre vie, et nous rétablir complètement, parce qu'il nous rattache à un passé à laquelle on n'a plus envie de s'identifier. On a juste envie de regarder ce passé avec tout ce que ça nous a apporté, en fait, mais en bien. Voilà. Et ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ce qui vous a permis, en fait, d'être ce que vous êtes aujourd'hui, et d'avoir ces compréhensions sages et profondes. Ces compréhensions profondes et sages. Voilà. Donc voilà pour vous, mes petits amis Balance. Je vais faire comme les vierges, hein, je vais quand même tirer une petite carte de l'oracle, de la sagesse, de la terre, que je vais vous lire juste après. Et on a vision d'ensemble. On a eu exactement la même carte avec la Vierge. Hop. C'est peut-être le mois de septembre, on est peut-être dans cette... c'est la rentrée, on a besoin de voir les choses vraiment dans leur ensemble. Donc voilà, elle dit cette carte que dans une situation qui semble chaotique, confuse ou inextricable, il est tout à fait normal de se sentir frustré ou de vouloir jeter l'éponge. Ce qui peut nous manquer, c'est la clé pour regarder la situation dans sa globalité. Il y a plus de choses de ce qui n'y paraît. Nettoyez et ouvrez vos chakras et autorisez votre conscience à s'élargir, à adopter une vision plus large, et la clé vous sera révélée, mes amis les balances. En tout cas, je vous remercie, j'espère que cette guidance vous aura parlé, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.